lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Por ponerte algún ejemplo, te diré que aunque tengas manos frías, Tu ne dois pas être au courant, José Emilio. Je ne te laisserai pas courir dans les bras d'Angélie. Tu ne dois jamais savoir que j'ai perdu mon fils. Angélie? Mais où est passé Coucou. mon amour? Bien dormi? Je pensais que tu étais partie. Non. Je t'apporte ton café et je voulais aussi te dire que j'ai déjà pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, je te choisis. Pour toi. Pour nous. Et pour notre amour. Vraiment? Oui. Vraiment, Angélie? Oui. Mon amour. Mon amour, tu fais de moi l'homme le plus heureux. Non, 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 non. Attends un peu. Quoi? Je t'aime, mais nous ne nous remettrons pas ensemble tant que tu n'auras pas divorcé. José Emilio, je veux juste attendre que tu sois à nouveau libre, libre pour moi. Libre de passer non pas une, mais 1000 nuits ensemble. D'accord? Oui. Oui, ce sera fait comme tu le souhaites. Mais dis-moi encore une fois, s'il te plaît, que tu m'aimes. Je t'aime. Je t'aime. Et plus jamais je ne t'abandonnerai. Plus jamais? Plus jamais. J'y vais. Salut. Je t'aime. Moi aussi. Alors si le médecin dit que je vais bien, je peux rentrer chez moi, j'ai plus rien à faire ici. D'accord. Je vais autoriser votre départ. Passez à la réception pour enregistrer la sortie. D'accord, je m'occupe de ça tout de suite. Je vous donne quelques consignes et vous serez prête à partir. Merci, docteur. Et toi, dépêche-toi de t'habiller. Moi, je m'occupe de tout. D'accord? J'arrive. Très bien. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire à partir de maintenant. Ah oui, des fleurs. Aujourd'hui, je veux que cet endroit soit décoré de nombreuses fleurs, quelle que soit la couleur rimée. Je veux juste que les clients aient l'impression que le printemps est arrivé. Ça fait des lustres que je ne t'ai pas vue si souriante et si heureuse. C'est comme si tu revenais du paradis. Oui, oui, on pourrait le dire ainsi. Ma chère, quoi qu'il se soit passé, tu dois me le dire. Ok, mais pour l'instant, je ne peux seulement te dire que je me sens
Très heureuse comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Je te connais si bien que je peux imaginer de quoi il s'agit. Le nom commence par un J et se termine par un O, n'est-ce pas? Tu ne peux rien me cacher. Ah, ça me réjouit de te voir heureuse. Merci. Et voici la facture. Voyons. Non, mais c'est une blague. Mon ami n'a pas accouché de quintuplé. Il y a beaucoup trop de zéros, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il s'agit du montant que vous devez régler. Je sais, ouais, mais bon, d'où je vais sortir tout cet oseille? Écoutez, entre nous, il n'y a pas moyen que je paye en plusieurs fois. Je suis très sérieuse, hein? Ah non, je suis désolée, mais la patiente ne peut pas quitter les lieux sans avoir payé la facture. Vous êtes sûr de sûr? Oui. Très bien. Attendez. Bien sûr. Ah bah, flûte. Bah, je vais devoir appeler José Emilio, c'est son mari, et il va devoir payer. Je vais te dire quelque chose. Je Dis-moi. ne sais plus où j'en suis avec Iker. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. J'ai découvert qu'il m'a encore menti, Angélie. Quoi? En fait, il a passé toute l'après-midi à jouer avec David. Quant aux devoirs, David ne les a pas faits. C'est pas juste, Angélie, on s'était mis d'accord et Iker n'en fait qu'à sa tête. Ah, ne sois pas dur envers toi-même. Peut-être qu'Iker est si heureux de renouer des liens avec son fils. Il a voulu le gâter, tu crois pas? Eh bien, pour être franc, je ne sais pas quoi en penser. Hier, il est rentré tard à la maison en prétextant qu'il devait rester au bureau. Alors tu ne fais pas confiance à Iker? Il m'a déjà menti à propos des devoirs. Celui qui ment une fois, ment deux fois, n'est-ce pas? Oh que oui. Je pense qu'il est déjà retourné avec sa maîtresse. Et moi qui pensais que tout allait bien entre nous, je ne veux plus qu'il se fiche de moi. Oh, Rinée. Angélie? Comment vas-tu, ma grande? Bonjour, maman. Tu as quitté la maison si tôt que je ne t'ai pas vue partir. Je peux t'offrir quelque chose? Oui? Je veux que toi et moi nous parlions, c'est très important. Ok. Et dès que j'aurai divorcé de Rebecca, je serai enfin libre. Et je vais retourner voir Angélie parce qu'elle a déjà dit oui. Mais non! Mais si. Oui, Fatima, et cette fois-ci, il n'y aura rien ni personne qui va pouvoir nous séparer. Je suis tellement heureuse pour toi, petit frère. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi heureux. Ah, c'est juste que je suis plus que jamais convaincu que le plus important et le plus précieux, c'est l'amour. C'est ce qui nous aide dans les moments difficiles et nous donne la force de tout affronter. Ce qu'on dit est vrai, l'amour est le moteur du monde, Fatima. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pourquoi je retourne à l'Hacienda aujourd'hui. Je compte les minutes jusqu'à ce que je retourne avec Luciano. C'est le seul homme que j'aime, avec toutes les fibres de mon corps. En fait, je suis venue te dire au revoir parce que je ne sais pas quand je serai à nouveau là. Fatima. Je suis très heureux de la décision que tu as prise. T'es tombée sur un type formidable. Oui, je sais. Bon, je m'en vais. Je t'aime, hein. Souviens-toi de ça et prends soin de toi. Mais surtout, garde et protège contre vents et marées. Ton amour pour Angélie. Alors ça, t'as ma parole. Et toi aussi, prends soin de toi. Tu sais que je suis là avec un coup de téléphone. Sois prudente. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Rebecca? Est-ce que t'es prête à parler maintenant? Dommage beau gosse, mais je suis pas Rebecca, hein. Tu t'en rappelles? Celle que t'as larguée alors qu'elle attend ton enfant? Je te préviens juste que Rebecca a failli mourir pendant la nuit et que nous sommes à l'hosto. Alors viens ici. Doris, dis à Rebecca que je me laisserai pas faire par son chantage. Elle a passé son temps à me mentir. Et comme le garçon qui criait au loup, il est hors de question de la croire. Pour l'amour de Dieu, c'est pas un mensonge, José Emilio. Hier soir, mon ami était à 2 doigts de passer l'arme à gauche. Et la vraie vérité, c'est qu'elle voulait pas que je te le dise pour que tu sois pas au courant. Mais il faut bien que quelqu'un vienne payer la facture à l'hôpital. Tu l'as deviné? C'est à toi de payer, mon grand. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi tant de mystère? Je sais que tu n'as pas remarqué parce que tu te fiches de tout ce que fait ta sœur. Mais Rebecca n'a pas réussi à dormir la nuit dernière. Je suis sûre qu'elle s'est réconciliée avec José Emilio et qu'elle a passé la nuit avec lui. Non, maman, tu te trompes. Rebecca n'a pas passé la nuit avec José Emilio. Et comment le sais-tu? Je veux dire, pourquoi en es-tu si sûre, ma fille? Il te l'a dit? Angélie, est-ce que tu l'as vu?
Étais-tu avec lui? Bonté divine, réponds-moi, Angélie. José Emilio est-il venu te voir? Parce que si oui, je vais devoir avoir une très sérieuse discussion avec lui. Tant qu'il est marié à Rebecca, il doit la respecter. Non, maman, calme-toi et ne fais pas de suppositions, s'il te plaît, d'accord? D'abord, laisse-moi t'expliquer comment on en... Frangine, je suis super content. Vous tombez bien, j'ai hâte de vous raconter ça. J'ai eu l'idée de mélanger 2 ingrédients pour inventer une recette. Je l'ai préparée et Renato m'a félicité. Il va inclure ma nouvelle invention dans le menu. C'est très bien. Bravo! Félicitations. Félicitations. On dirait que tu t'en sors bien en cuisine. Je suis devenu complètement accro, Frangine. Renato m'a dit que si je travaille dur, je pourrais devenir un grand chef comme lui. Ah, mais dans ce cas, tu devrais t'inscrire tout de suite dans une école de cuisine. Tout à fait. T'attends quoi, Santi? Tente ta chance. Assieds-toi, je dois te parler. Asseyez-vous. Alors, j'ai jeté un œil sur Internet pour me renseigner. Ok. Mais le coût des inscriptions est exorbitant. Et pour être franc, notre situation financière nous aide pas tellement. Je crois qu'on va devoir attendre qu'on règle la dette du restaurant. Pas le choix. Mais t'es bête ou quoi? Genre, comment t'as pu faire un truc pareil? À quoi tu pensais? Tu baisses d'un ton avec moi, hein, sinon je te laisse te débrouiller. Pourquoi t'es allé causer à José Emilio? Il va comprendre que j'ai perdu le bébé, Bah, t'es tu idiote. voulais que j'en parle à qui d'autre, hein? À ta belle-mère? À ta Elena? Ou même à Angélie? J'ai été très claire sur le sujet. Soit on paye la facture, soit tu restes ici. Et pense même pas à prendre la fuite, sinon Rosario va avoir des ennuis. J'ai bien vu comment le docteur s'est rendu compte qu'on était complètement fauchés. Non, personne n'a jamais dit ça. Mais... tu t'entends bien avec Rosario? Tu crois qu'elle peut nous aider? Non? Tu te fiches de moi, Rebecca? Oula, avec un regard pareil, même un saint passerait pour un criminel. Oh, d'accord, j'ai compris. Tu veux que je demande quoi à Rosario? Eh bien, nous pourrions chercher une école qui soit moins chère. Je veux que tu réalises ton rêve. Oui, Santi. T'as le talent et les compétences pour devenir un grand cuisinier. Même si nous devons nous serrer la ceinture, on va payer tes études. Quoi, c'est vrai? Oui. Oh, merci. Je vous promets que je vais pas vous décevoir. Je vais devenir le chef qui va apporter la première étoile Michelin au restaurant Del Olmo. Bravo. Bravo. J'espère qu'un jour tu soutiendras Rebecca comme ça. La razón de lo que estoy sintiendo cuando me miras, detienes el tiempo. Ay, ay, cuánto te Je t'aime pour toute la vie. Pour toute la vie. Moi aussi, je t'aime, Fatima. Reviens, s'il te plaît. y mi mundo entero. Je peux savoir ce que tu fais ici, Luciano? Il y a des arbres de partout. Pourquoi tu viens tout le temps ici? Parce que cet arbre m'apporte la paix. C'est ici que tu venais voir Fatima, pas vrai? Oui. C'était notre arbre et on était très heureux. S'il te plaît, essaie de l'oublier. On m'a dit que Fatima s'était remise avec Bruno et qu'ils sont bien ensemble. En plus, ils vont bientôt annoncer leur fiançailles. Nous pourrions tout aussi bien réessayer, Luciano. Donne-nous une autre chance. Nous avons 2 enfants et nous devrions le faire pour eux. Tu crois pas? Non, Romina. Je ne veux pas que tu sois confuse. Ce qui s'est passé entre nous est fini. Je ne pouvais plus. Ne dis pas non tout de suite. Au moins, réfléchis-y, d'accord? S'il te plaît. Tu sais, mon seul objectif était de te protéger, Mathilde. Je voulais pas te blesser. Je sais. Mon père et même Sandra se comportent bizarrement ces derniers temps avec moi. Et je ne comprends pas pourquoi. Je sais que tu voulais me protéger, mais j'ai besoin que tu me fasses davantage confiance, Gabrielle. Je suis pas idiote. Ah, mais j'ai jamais dit ça. T'es très intelligente. Mais j'ai juste suivi mon instinct. Et j'ai aucune confiance en Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Lucas
Lucas n'est pas ce que tu crois. C'est une bonne personne qui a voulu se défendre. Et ça me fait mal qu'il ne me réponde pas. Je veux qu'il me pardonne. Je veux qu'il sache que j'ai jamais voulu le quitter parce que je l'aime, Gabriel. Je l'aime beaucoup. Et je sais que tu ne l'aimes pas, mais je ne peux pas dicter tes sentiments. Écoute, tu ne mérites pas qu'on te traite comme ça. T'es trop gentille, Mathilde. J'ai déjà compris que tu voulais pas de moi comme petit copain. Alors laisse-moi te donner quelques conseils en tant qu'ami. Donne-lui le temps et ne te sens pas mal, parce que si t'as voulu aider ce type à faire tomber des criminels, t'as fait ce qu'il fallait. Sois patiente. Et s'il ne se rend pas compte d'à quel point t'es extraordinaire, alors tant pis pour lui. Tu ne mérites pas de souffrir pour un mec qui n'apprécie pas ta valeur. Merci, Gabriel. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Hé, Lucas, tu vas où comme ça? Pedrito, il faut que j'y aille tout de suite. Ils m'ont découvert, ils savent que je reste avec toi. Dis pas n'importe quoi. Et comment tu sais que t'as été démasqué? On m'a volé mon téléphone. Je suis sûr qu'ils sont déjà après moi. Et pour de vrai? Ton téléphone portable? Est-ce que tu l'as? Tu sais où il est? Bah ouais, mais je voulais pas le voler. Je l'ai pris avec moi. Pedrito, et hier tu as laissé ton téléphone portable chez moi. Oh, Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Merci. Le portable, il est à Lucas. Attends un peu. Tu as aidé Lucas à se cacher et tu n'as rien dit du tout. Je pensais que nous étions amis. Mais je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de mal à ce que je cherche mon fils? Moi aussi, je veux le trouver. Avec ces affiches, la seule chose que vous faites est de l'encourager à se cacher. On ne peut pas le trouver comme ça. J'ai dit aux agents de tous les retirer. Mais si mon enfant est innocent, c'est pour ça que je le cherche, pour pouvoir lui parler et éclaircir tout ça. D'après les images que nous avons en notre possession, votre fils est coupable et rien ne le met à l'abri des poursuites judiciaires, surtout maintenant qu'il est en cavale. Mais je vous en prie, comprenez-moi. Mon fils est un petit garçon, c'est pourquoi il s'est enfui en ayant peur. Mon fils est innocent. Il n'est pas du genre à être un délinquant. Tout est de la faute de Brian, qui recrute les jeunes du quartier pour qu'ils se mettent à voler. Mais si vous ne me croyez pas, allez-y, demandez à tout le monde et vous verrez que je dis la vérité. Et s'il vous plaît, calmez-vous, madame, et laissez-nous faire notre travail, d'accord? Nous enquêtons déjà sur cette affaire et nous savons que votre fils n'a pas agi seul. Voyons, je veux que tu m'expliques comment tu comptes te débarrasser de cette enflure de Mauricio. T'es au courant? Joue pas aux innocents. Ma mère m'a dit que tu te chargerais de nous en débarrasser. Regarde, si Monica t'a envoyé pour me mettre la pression, je te dis une fois pour toutes que c'est pas facile de faire ce petit boulot. Nous devons élaborer un plan pour que personne ne nous soupçonne. Je sais, Mauricio n'est pas un imbécile. Il doit imaginer qu'on va encore essayer de le liquider. Il a dû trouver une solution pour se protéger. Et il est très probable que si quelque chose lui arrive, les preuves que tu as vont tomber dans les mains de la famille. Eh bien, la seule solution que je vois, c'est de le tuer et de laisser des indices pour que quelqu'un d'autre trinque à notre place. C'est une bonne idée, mais nous devons juste réfléchir très attentivement sur qui nous allons incriminer. Je sais qui. Qui ça? Mon cousin José Emilio. Je pourrais alors me débarrasser de lui pour de bon. Félicitations, Angélie. T'as fait ce qu'il fallait. José Emilio et toi, vous vous aimez, vous méritez d'être ensemble. Enfin, pas avant qu'il soit divorcé. Ah non, 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 mais tu crois que cette harpie de Rebecca va signer le divorce comme ça? Bien sûr que non, ça va prendre du temps. Et il n'est pas juste que tu attendes qu'elle en ait envie. Eh bien, c'est la bonne chose à faire, Rimé. Ah, eh bien, je te conseille de ne pas attendre, mon ami. Ils sont déjà séparés. Et quand Rebecca s'apercevra à quel point vous êtes déjà très soudés, il sera plus facile pour elle d'abandonner. Réfléchis bien. Comme tu l'as dit toi-même, rien ne devrait être plus fort que de vivre par amour. Pas même tes préjugés.
Pourquoi tu ne retournes pas avec lui? Ah, ne me dis pas que tu préfères continuer à vivre sous le même toit que Rebecca. Parce qu'elle a déjà emménagé chez toi et je ne pense pas qu'elle bougera de si tôt. Oui, t'as tout à fait raison sur ce point. En fait, je cherchais déjà un endroit où emménager. Non, je ne vais pas supporter de vivre avec Rebecca et je ne peux pas interdire ma mère de l'héberger. Je sais. Que je le veuille ou non, Rebecca est aussi sa fille. Et alors, Angélie? Oh oui, ma chère, n'y pense plus et retourne auprès de José Emilio. Oh, oui. Ah, tiens. Fais voir. Ah, les voilà. Ah, tu vois? Oui, c'est vrai. Je vais rejoindre aujourd'hui même l'amour de ma vie dans notre appartement. Oh, Mélie. Tout de suite. Je t'aime. Moi aussi. Fais voir. Votre femme a pris des pilules pour provoquer un avortement. Et comme elle ne l'a pas fait avec le traitement approprié, elle a fait une grosse hémorragie qui a mis sa vie en danger. Je pense que son but n'était pas seulement d'avorter. Ça ressemble à une tentative de suicide. Heureusement, elle est arrivée ici à temps et nous avons pu contrôler l'hémorragie. Et mon enfant, docteur? Qu'est-ce qu'il est arrivé au bébé? Elle l'a perdu? Est-ce qu'elle a réussi à interrompre sa grossesse? Non. Nous avons réussi à le sauver. La patiente est toujours enceinte. Docteur, j'ai des raisons de penser que Rebecca me ment. Et je souhaite qu'un médecin de mon choix vérifie que, effectivement, elle a bien pris ses comprimés. Vous avez sûrement fait une analyse de sang à son arrivée. Ou je me trompe?